le rêve de Monkey D. Ok, Luffy. let's go, vas-y Kamaltero, dis-nous tout. 言わずに去ってくれぬか。なんだ、俺そんなの誰にも言ったことねえよ。また会いてえもんな。Foutu boa. Après Tu vas être déçu? Bah non, pourquoi? chacune de leurs aventures et à chaque fois que les Mugiwara levaient les voiles vers d'autres horizons, ils promettaient une seule et même chose, revoir ceux qu'ils venaient de rencontrer. En d'autres termes, Monkey D. Luffy, en 25 ans, n'a jamais dit une seule fois adieu à qui que ce soit Il n'a jamais dit adieu, ouais. et compte bien tous les revoir. Une chose devenue impossible vu le nombre faramineux de personnages dessinés par Eiichiro Oda et donc le nombre de promesses faites par son protagoniste principal. Pour rendre cela possible, il faudrait tous les rassembler au même endroit, au même moment. Nous vous en parlons depuis Il va parler du banquet. presque 3 ans, notre théorie veut que, arrivé au bout de son voyage, devenu le roi des pirates et l'homme le plus libre du monde, C'est le banquet. Monkey D. Luffy nous offrirait le One Piece, l'ayant finalement créé en chemin. Le rêve de rassembler le monde entier autour d'un seul et même banquet. Un rêve dont Oh seul là là, j'ai écrit un truc en plus sur le banquet. J'ai écrit une vidéo pour terminer le truc du banquet. Oh là là, bordel, après il va croire que c'est le contre lui statut après. de roi mais, des pirates permet la misère de réalisation, misère. expliquant les paroles de Jinbei. Ah, j'ai Car prévu de sortir un truc pour fumer la théorie du banquet. Aïe aïe aïe. devenir le roi des pirates Je pensais qu'il allait dire signifie autre également chose. faire le tour du monde et donc revoir Oh, tous ceux misère. qui le composent, libre de faire la fête avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, détruisant les frontières de la liberté, détruisant Redline, réunifiant le monde et ses 4 mers, créant All Blue et réalisant Ah, il fait le. Bah oui, bah c'est écrit, hein, je vais pas. les rêves de T'aimes pas le bail? Bah en fait, c'est pas vraiment que j'aime pas, c'est que. tous ses compagnons, car il leur a promis de tous les revoir, là serait le seul C'est que quand tu te penches vraiment sur le truc, parce qu'en vrai l'idée elle est belle. Intéressante, je sais pas si elle est intéressante, mais en vrai l'idée elle est belle. Il va inviter Astérix et Obélix. Non mais en vrai l'idée elle est belle. Mais maintenant, quand t'es dedans, quand tu y réfléchis beaucoup, tu te dis du coup... moyen de faire revenir absolument tous les personnages de l'œuvre Mais pour c'est beau, on peut au moins se mettre d'accord pour dire que l'idée est belle. tant si Après c'est un truc connu, hein, le banquet, ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous en parle. Donc, différents. Un magnifique message de tolérance, d'espoir et de paix à l'image du chapeau de paille et de ses valeurs véhiculées à travers plus de 100 tomes. La promesse serait tenue tout simplement parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Eiichiro Oda réaliserait D'accord. par la même occasion son tout ça pour ça. propre ouais, bon. souhait qu'il partagea en interview. Terminer One Piece par un gigantesque banquet, tant son plus grand plaisir est de retrouver à la fin de sa semaine de travail sa famille et ses collègues pour boire, manger, D'accord. rire et pleurer avec eux toute la nuit autour d'un large banquet. Eiichiro Oda, grand amoureux de la bande dessinée Là, franco-belge, je sais même pas la base de la théorie, je sais même pas ça vient d'où. Est-ce que c'est... J'ai des noms en tête, mais... pourrait, à l'instar de Je suis pas René sûr. Goscinny et Albert Uderzo, terminer l'histoire de Astérix. Luffy, et à Il est l'instar là. de René Goscinny et Albert Uderzo, terminer l'histoire Astérix de et Luffy Obélix. comme celle d'Astérix et Obélix Babayatix du parc Astérix. sur un gigantesque banquet. Parce que rien n'est plus imminent que l'impossible, après des D'accord. décennies d'écriture et après avoir rassemblé Foutu Astérix. des Hein. millions de fans à travers le globe, Eiichiro Oda Mio conserveur. pourrait offrir Hey de pigeon, ramène ma viande. une ultime double page. J'arrive monsieur, j'arrive. Un tableau avec C'est Zoro. tous les Quand personnages Zoro l'aura humilié avec son acquis des rois, il va dire Hey de pigeon, mon assiette. Il va me dire oui, j'arrive, merci monsieur Zoro de m'avoir laissé en vie. de One Piece. Une œuvre d'art qui dépasserait sa condition et qui rassemblerait littéralement les fans du monde entier autour d'elle. Des fans de tous les D'accord. horizons, sexes, religions et origines. Car Luffy aurait réussi son impossible rêve, à la fois dans son monde et dans le nôtre. Réunir le monde entier en une seule et même pièce, One Piece. Attends, je comprends pas. Il a pas dit que le rêve de Luffy était écrit sur un poneglyphe. Donc sur un poneglyphe, c'est écrit qu'il faut faire un banquet. Ou alors peut-être qu'il parlait d'autre chose. J'ai peut-être pas bien suivi avec cause d'Astérix, mais il a pas dit que le rêve de Luffy était écrit sur un poneglyphe.
Bah, c'est ça le rêve. J'ai pas bien suivi. Qui a écrit le poneglyphe avec écrit le banquet? Qui a écrit il faut faire un banquet sur le poneglyphe? C'est Luffy ou quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a suivi? S'il vous plaît. D'accord, donc Joy Boy a écrit qu'il faut faire un banquet. Luffy du passé. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Astérix. Les gamins. Il a dit Astérix. Non, n'empêche. Petit aparté. En vrai, les trucs de rapport de force et tout, c'est tellement parti en live que imaginons qu'effectivement, que le rêve de Luffy, ce soit vraiment un banquet. Genre, il y aura tout le monde et tout. Tout le monde, hein, enfin la majorité, au lieu de parler du banquet et tout, tout le monde va dire oui, mais du coup, Mio qui perd contre Zoro, les amiraux égalent les Yonko. Et Edward Weevil, il prend Akainu, et Astérix, et Obélix niveau Yonko avec de la potion magique, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie, c'est tellement parti en live que je suis sûr et certain, il va te faire, si c'est vraiment un banquet, hein, il te fait un banquet à tout le monde qui va parler des niveaux Yonko, des amiraux, seigneurs des enfers, tu sais, il y aura toujours des trucs, il y aura Mihawk qui vont dire, oui, mais non, mais tu comprends pas, Mihawk maintenant il dit Akainu en combat et Mihawk il le fume. C'est une dinguerie, hein, une dinguerie. Ok, donc le rêve de Luffy, banquet, ok. Dans la mer de South Blue se tient, sur une île hivernale, une nation qui connut aussi bien la guerre que la paix. En effet, il fut un temps Obélix, niveau Yonko, avec de la potion magique, il y a moyen. où le royaume de Sorbet fut gouverné d'une main de fer par leur souverain Kuma, dit J'aimerais bien voir, comment il s'appelle déjà le mec qui fait la potion magique? J'ai oublié, Panoramix? Ouais, Panoramix, c'est comme Panasonic. Panoramix contre Rayleigh. J'ai vraiment le druide, le grand druide, Jude. Le grand Jude. J'aimerais bien voir le grand Jude, Panoramix contre Rayleigh. le tyran, dont la brutalité et cruauté Ça va et toi, Baggy Yonko? fit rapidement le tour du monde. Au même moment, l'armée révolutionnaire invita Tokikakix. secrètement le souverain dans ses rangs, lui permettant de prendre la mer. Un jour, il fut cependant écarté du pouvoir par une missive gouvernementale quémandant que le tyran mette sa puissance au profit d'un nouvel ordre baptisé Shishibukai, les 7 grands corsaires. Cependant, le souverain de Sorbet ne Même quand j'ai pas envie de parler de Mihawk, il me poursuit. Même quand Mihawk, toujours, il est toujours là. Il me Shishibukai. poursuit. Regardez, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de réacter une vidéo, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est une dinguerie, laisse-moi tranquille au bout d'un moment. Après on va me dire, oui Rio, c'est toi qui force. On m'a dit quoi? Vous savez pas? On m'accuse de harcèlement sur Mihawk, hein. Vraiment. On m'a dit, Rio, tu harcèles Mihawk. Je me suis assis, et j'ai pas bougé pendant 3 minutes. Et j'ai mis ma main sur ma tête, j'ai pas bougé. Harcèlement sur Mihawk. Du harcèlement, on m'a dit. On m'a dit, tu harcèles Mihawk, tu devrais avoir honte. Non, j'ai pété un câble. Non, ça va trop loin. J'ai compris que ça allait beaucoup trop loin, c'est une dinguerie. les 7 grands Genre en mode Mihawk là il est pas bien. En mode j'ai harcelé Mihawk là en mode il est pas bien, il est chez lui, il est avec Crocodile, il dit ouais t'as vu Crocodile, lui il me laisse pas tranquille et il fait des lives, il parle de moi. C'est une dinguerie, harcèlement sur Mihawk ils m'ont dit. corsaires. Cependant, le souverain de Sorbet ne retrouva jamais ses fonctions depuis qu'il fit officiellement don de son corps au gouvernement. Aujourd'hui, Kuma le tyran est tombé bien bas depuis qu'il est devenu à Marijois, terre sainte des dragons célestes, celui que l'on surnomme l'esclave invincible. Depuis le départ de ses fonctions, c'est donc à la reine-mère Connie qu'incombe la responsabilité de gouverner le royaume de Sorbet. J'avoue, mieux qu'il va faire un trade. J'ai subi du harcèlement depuis plusieurs années. Par les youtubeurs. Les youtubeurs en question, moi. Tu sais, il va mettre des extraits où je dis c'est un avaleur de sabre et c'est un jongleur et tout. Il va porter plainte. Il y a Sengoku qui va venir pour m'arrêter. Sengoku la fraude, il va venir pour m'arrêter. Sengoku va venir, vous savez ce que je veux dire? Vous savez ce que je veux dire à Sengoku s'il vient? Je vais lui dire, où est Garp? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il va faire? À votre avis? Vu que c'est une fraude, il va me dire la vérité, il va me dire, il est là. Et effectivement, à côté, il y aura Garp.
Parce que Sengoku est une fraude qui ne peut rien faire sans Garp. Oui, oui, je vous le dis, oui. Cependant, voilà, la reine-mère s'est jointe cette année et comme tous les 4 ans, à la rêverie aux côtés des autres souverains. Là-bas, elle Ok, essaya parlons un de petit peu, taille parlons un du peu de palais de Pangaea, lui permettant de rejoindre Marie-Joie et donc la demeure d'Etenra. Miyok, il est à 1 cm d'être niveau Yonko. Ah les gamins. Ah les gamins. Ah non, elle est noire. La ref, elle est noire. Il est à 1 cm d'être niveau Yonko. Ryubito, chose normalement interdite. Il est à 1 cm devant le niveau de Shanks. Ah non. Profitant donc de l'esclandre commise par Sainte Carlos, battue par Sainte Miosgarde, la reine réussit à pénétrer la Terre Sainte. Elle eut cependant le temps d'apercevoir Sainte Oh, comment il a Rosvarde fini, Kuma. monter l'esclave Vous vous rappelez à l'époque quand Kuma on le voyait comme comme ce qu'il était, un mec hyper chaud et tout, hyper résistant, hyper fort. Regardez comment il a fini, c'est honteux. invincible. Franchement, Oda, quand il veut se débarrasser d'un perso, quand il veut lui chier dans les bottes, il le fait. Hein. Quand il le fait, c'est énervé. Hein. Surpris par une telle vue, Vraiment Connie énervé. ne put s'empêcher de s'effondrer. À cet instant, Big up à le bœuf, Vista, tam tam tam. Big up pour le poème. nous réalisons que la C'est le pseudo de taré. mère Il y reine a 3 rêves d'un coup là, le bœuf, Vista et tam tam tam. n'est autre que Djewerli Boni, capitaine de la pire génération. Ou plutôt que Djewerli Boni n'est autre que depuis le départ Dweger Connie. La pirate serait donc la mère de Kuma le tyran La mère de Kuma le et tyran. aurait en réalité plus de 80 ans. 新世界は選ばれた強者の海だ。サウスブルーから長旅ご苦労だったな。 Bravo お pour めえ ton は long ここで voyage. 脱落だ。黒ひげはもういません。お前が政府から逃げたと聞いた Regardez-moi 時やりと ce したが niveau Yonko, regardez-le. Regardez-moi ce foutu niveau Yonko. Oui, il a mis 10 jours à battre Okiji, oui, et alors? Et alors? だがもうす Regardez-moi ce niveau Yonko, regardez comment il est, regardez comment il la regarde de haut. C'est un niveau Yonko, ça. べて終わった。 En plus, il est plus grand que Mihawk. Il est plus grand que Shanks, oui, oui, oui. Connie serait donc bel et bien la reine de Sorbet devenue pirate pour venger son fils. Et Eiichiro Oda nous l'avait déjà annoncé il y a plus de 12 ans au chapitre 595. Barbe Noire la félicitait déjà d'avoir fait tout ce chemin depuis South Blue, où se trouve le royaume de Sorbet. Et Akainu a annoncé que Bonnie avait bel et bien quitté le gouvernement, prouvant déjà Il a dit quoi? Akainu J'en ai eu des frissons quand j'ai appris que tu t'étais enfui. Eh ben, a annoncé que des Bonnie frissons carrément. Eh ben, avait bel et bien quitté le foutu Akainu, gouvernement, hein, foutu niveau Yonko. Hein. Foutu amiral de niveau Yonko. prouvant déjà en 2010 que Djewerli Boni est une des reines des Aokiji 2,98 m. 170 pays affiliés au gouvernement mondial. En effet, Connie n'est pas présentée comme la reine de Sorbet, mais bien comme la reine-mère, expliquant pourquoi elle reprit le poste de son fils une fois que celui-ci était parti chez les révolutionnaires, une place qu'elle occupe toujours, alors que c'est pourtant une très vieille femme, soulignant une absence de descendance. Incroyable.